Bonjour, chers amis de Rango TV. Cet après-midi, nous sommes là avec mon ami Maron et Hata pour parler de réfugiés au Royaume-Uni qui vont être envoyés au Rwanda. Ce matin, nous avons parlé d'autre chose et maintenant, nous revenons avec un sujet qui intéresse plus d'un Congolais. En tout cas, mon ami Maron et Hata à Oxford va essayer de nous parler, on va essayer de discuter avec lui pour pouvoir parler de cette histoire. Apparemment, le Royaume-Uni vient de créer des centres de réfugiés, des centres à l'étranger. Et le premier centre qui vient d'être créé, c'est au Rwanda. Mais le danger est que le Rwanda se trouve à côté du Congo. Donc, on se pose des questions, on va essayer d'en discuter, d'en parler. Voilà. Maron et Hata, bonjour. Bonjour, c'est Raphaël. Voilà. Quel temps fait-il ce matin chez vous à Oxford? Ici, il est 13h08 et il est très beau et aux environs de 21 degrés Celsius aujourd'hui. OK. Voilà. Comme je l'ai dit au début de cette émission, le Royaume-Uni signe un accord avec le Rwanda pour créer un centre de réfugiés par là. Voilà. Que pensez-vous de cette affaire, Maron, pour introduire notre sujet? On s'est posé la question de savoir le pourquoi de cette création du centre au Rwanda. Vraiment, que pensez-vous de ce sujet avant que je ne pose quelques questions? Et il faut peut-être nous faire revenir au début de cette arnaque. Et vous savez bien, c'est Raphaël, que j'avais travaillé dans le Refugee Action de 2008 à 2010 et où je travaillais avec l'IOM et le Fonds de l'Union européenne pour les réfugiés. Et c'est-à-dire, on travaillait dans le cadre de UKBA, c'est-à-dire le Home Office comme on le connaît ici en Angleterre ou bien le ministère de l'Intérieur. Alors, ce truc avait commencé aux environs 2000 et normalement aux environs 2009 où le gouvernement a tenté de penser à faire et donc pour stopper aux gens qui venaient et de faire des centres des procès de demande d'asile où ils ont suggéré le Sahara, ils ont encore suggéré le Madagascar, il y avait un autre coin. Mais donc les propos ont reçu une opposition farouche et ça a été complètement annulé. Et ça m'a pris avec une surprise qui est, quoi que ça soit annulé, il y avait de systèmes en procès qui progresser l'affaire. Comme tu le sais, je travaille dans la santé, ça n'a rien à faire avec ce que je faisais à ce temps-là. Et je ne savais pas, et comme vous l'avez bien appris, je l'ai aussi appris que le Rwanda a signé des accords et vous avez vu des vidéos partout, et tout le monde crie, y compris la Haute Commission de réfugiés pour les Nations Unies qui disent que ce traitement-là sera totalement inhumain et ça n'a aucune légitimité dans les accords signés dans l'ONU. Ne pensez-vous pas que cet accord, qui est d'ailleurs un accord controversé avec Londres pour accueillir sur son sol des migrants et demandeurs d'asile de diverses nationalités acheminés au Royaume-Uni, a annoncé le jeudi, bien sûr, comme je l'ai dit, à Kigali, à l'occasion d'une visite de la ministre anglaise de l'Intérieur, Priti Patel, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, ACR en sigle, a fait donc de sa forte opposition au sujet britannique. Donc, il y a quand même de l'opposition entre eux-mêmes. Mais donc, le Royaume-Uni a annoncé ça le jeudi que, évidemment, ils vont envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda. Non. Le problème, c'est quoi? Il y a quelques jours, nous avions entendu un communiqué via le WhatsApp, comme quoi ces réfugiés qui vont être envoyés au Rwanda, c'était une signature, donc un accord signé avec monsieur le président du Rwanda, monsieur Paul Kagame. Ces réfugiés
seraient envoyés au Rwanda, mais il va les acheminer à Kigali, plutôt à Goma, parce qu'il y a un camp de réfugiés par là que Kagame voudrait peut-être envoyer là-bas. Mais on n'en parle pas officiellement comme ça. Ils disent qu'ils envoient ces gens-là à Kigali. Et on vient d'apprendre que le Rwanda s'est offert 12 hectares de terre en République démocratique du Congo. Ne pensez-vous pas que cette histoire serait une complicité entre le Congo lui-même et le Rwanda? Merci beaucoup pour la question, M. Raphaël. Mais de prime abord, je dois dire ici que on a toujours dit que nos gouvernements ne sont que des gouvernements popettes et ce sont des marionnettes. Je voudrais dire ça en français et un peu plus clairement. Et deuxièmement, tu as parlé de Priti Patel, qui elle-même parle de comment sentir comment la répulsion n'est pas être totalement, donc venir d'un pays musulman et machin et tout consort. Tu as bien suivi les déclarations de Priti Patel et avec le ministre de l'Affaires intérieures de Rwanda, où Priti Patel a dit qu'ils ont de l'histoire commune, une histoire commune depuis très, très longtemps, et c'est pas ce que ça voulait dire. Mais normalement, dans cette région de la RDC où il y a eu des génocides, où il y a des guerres jusqu'à présent, et vous savez très bien que l'Angleterre soutient beaucoup de guerres et ailleurs. Et pour le moment, il s'occupe plus surtout de l'Ukraine. Mais l'Angleterre complètement et en grande partie a été mentionné par l'ONU pour le soutien et des guerres à l'est de la RDC où on a eu beaucoup de morts. Et récemment, quelques années passées, l'Angleterre a été vocalement ouvert à critiquer le régime rwandais pour donc non-respect des droits humains. Et ils ont parlé beaucoup de trucs. Mais néanmoins, il faut comprendre que non, ils ont annexé, en même temps, ils ont annexé le Rwanda dans le Commonwealth. Et c'est-à-dire que leur rapprocher encore un tout petit peu de leur esclavage, donc de l'esclavage, quoi. Qu'ils sont devenus leur, comme on dit, les petits jouets de Commonwealth. Et dire que le truc que vous me parlez de Goma, je ne suis pas au courant de ça et je n'ai pas encore écouté ça. Et je sais très bien que les sources peuvent être vraies ou non, et je ne sais pas. Mais en réalité, donc, j'ai bien suivi le ministère de l'Affaires intérieures du Rwanda qui disait qu'ils ont 13 000 de réfugiés burundais et de réfugiés congolais. Donc, 13 000 de Burundais et de Congolais justifient qu'ils peuvent avoir d'autres. Et encore, l'ambition que le ministre de Rwanda parlait, c'est-à-dire la migration globale mondiale. Ils veulent prendre le mot donc pour aider le monde tout entier. Donc, le Rwanda a une ambition d'aider le monde tout entier en prenant les immigrants qui veulent chercher une bonne vie dans le monde tout entier, à venir vivre chez eux. C'est ce qui a été dit. Et ça a été confirmé ici en Angleterre que non, ceux qui seront envoyés naîtront au départ. Donc, le premier lot naîtront que de jeunes hommes et qui sont célibataires, qui seront envoyés au Rwanda. Et ceux qui seront envoyés, comme dans des statistiques, on a vu que ils seront assez souvent des Syriens et des Afghans. Des Syriens, des Afghans et je crois des Irakiens. Oui. Des islamistes alors? Oui, mais je ne sais pas si ça a à foutre avec les islamistes ou non, mais c'est là où il y a le flot des réfugiés. Et vous savez que récemment, quand l'Europe a eu d'engrenage avec Belarus en français,
et Belarus a décidé d'ouvrir ses portes, donc a laissé passer les réfugiés qui venaient, qui voulaient atteindre l'Europe. Ça a posé beaucoup de problèmes où on a voulu même faire chuter le régime de Belarus. OK. Moi, je crois que Boris Johnson a durci un peu sa politique migratoire, quoi. Donc, le Rwanda qui a signé cet accord avec Londres pour accueillir sur son sol des migrants et demandeurs d'asile de diverses nationalités arrivant au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique espère que ainsi ils espèrent dissuader un peu les traversées illégales à la Manche. Donc Londres financera dans un premier temps le dispositif à hauteur de 120 millions de livres sterling, c'est-à-dire 144 millions d'euros. Vous vous rendez compte pourquoi tout ça vraiment? Est-ce qu'il n'y aurait pas un projet en catimini, en cachette, qui serait derrière ça pour dépenser 144 millions d'euros? Il faut vraiment approcher cette analyse avec beaucoup de respect et beaucoup de réflexion. Mais je voudrais d'abord, et par ici, tenir à dire, M. Raphaël, que Johnson, en tant qu'un être, n'est pas psychologiquement bien équilibré pour qu'on croie qu'il peut évoquer des décisions sincèrement correctes. Il n'a jamais été sincère. Normalement, le procès était pour qu'il démissionne. Il est en train de chercher de moyens à éviter ces bruits qu'il est en train de se donner corps et âme à Ukraine. Il fait tout pour éviter ça. Mais normalement, Johnson, ce n'est pas une personne avec un cœur. Au moment où les gens mouraient ici en Angleterre et il coinçait tout le monde, il enfermait tout le monde. Lui, il était là en train de boire, de fêter. Donc, le gouvernement le plus immoral, peut-être dans l'histoire de l'Angleterre, l'unique premier ministre dans l'histoire de l'Angleterre qui a été puni pour avoir brisé la loi. Mais écoutez, ce que vous dites est vrai. Et là, je vais venir, bon, donc je viens de donner mon avis, mon opinion sur Johnson, qui c'est d'abord, je ne dirais pas qu'il est psychopathe, mais psychologiquement, quelqu'un qui est un menteur compulsif, un menteur, un récidiviste, et a trompé son parlement, et n'est pas une personne qu'il faut prendre qu'il faut accorder de confiance sans l'examiner en profondeur. Et on dit ceci, nous avons vu que Johnson a signé des accords avec Tshisekedi. Et qu'est-ce qu'il a signé? Mais un détraqué qui s'est trompé comme ça, qui fait signer des accords avec des idiots qui ne comprennent pas, qui ne vont même pas se poser la question, et risque tout simplement de mettre le feu dans la poudre, le feu dans l'huile. Nous ne savons pas ce qu'il a signé. Tshisekedi n'a jamais dit des accords qu'il a signés avec Johnson. En même temps, et le fait que le Rwanda croit que le Rwanda peut supporter l'univers, donc le monde, la migration mondiale tout entière, et c'est étonnant, c'est épatant, et c'est ambitieux, mais je ne sais pas, et c'est qu'ils veulent en faire. Et les audios que vous dites et que vous avez évoqués, M. Raphaël, je ne les ai pas encore entendus. Oui, moi je les ai entendus, je te ferai entendre ça à la fin parce que c'est seulement un Congolais qui a suivi dans une radio à Londres qui parlait de Kagame qui avait signé un contrat avec les Anglais pour pouvoir transférer les réfugiés qui partiront d'ici à Goma. Et là, j'ai un document en face de moi qui nous parle de Congo-Rwanda Signe Agricultural Land Concession Agreement. Donc, le Rwanda a un contrat donc, avec un accord avec le Congo
qui parle des terres. Et c'est ça, les 12 000 hectares. Et les 12 000 hectares, là, il raconte que ce sont les 12 000 hectares of exploitable lands in at least 3 departments of south of the country. However, the duration of the concession has not been specified. Donc, ils ont un contrat de 12 000 hectares qu'il a cédé au Rwanda, mais ça se trouve au Congo. Regardez le pays comme Kigali, c'est un petit pays. Ils sont déjà pas nombreux, mais Kigali va prendre des réfugiés qui vont aller vivre chez eux là-bas. C'est pas possible. Et pourquoi la création de ces centres étrangers? Pourquoi Boris essaie de faire, de créer un centre à l'étranger? Donc, le Parlement britannique est par ailleurs en train sur le point d'adopter, parce que ce n'est pas encore adopté, d'adopter une loi qui pourrait autoriser donc la création de ces centres-là à l'étranger pour expulser les migrants de temps en temps, que leurs demandes soient traitées, ou encore autoriser les gardes-côtes de repousser hors des eaux britanniques. Donc, les embarcations de migrants. Donc, c'est un truc qu'ils veulent créer pour prendre les gens qui sont dans les entrées illégales. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde, mais les gens qui rentrent, par exemple, dans le tunnel sous la Manche, qui rentrent par là, par les voies un peu secondaires là, pas des voies officielles, parce que celui qui vient à l'aéroport qui demande l'asile, c'est normal, parce qu'il est venu. Qui entre dans le bateau et qui demande l'asile, parce qu'il sort directement d'un pays où il a un problème, ils vont peut-être les accueillir. Mais les gens qui rentrent illégalement, par la Manche, au-dessous des camions, dans le bateau, par-ci, par-là, ça, c'est des gens qui se cachent. Il y a aussi des gens qui se cachent dans les camions. Donc, sous la Manche, des entrées illégales, tu rentres sans papier, sans quoi, sans preuve que tu viens de tel pays. Tu comprends? Donc, ça veut tout simplement dire que c'est la politique du Brexit qui fait que on va commencer à éviter l'entrée des gens ici. Mais cela risque d'avoir un impact terrible aussi au Royaume-Uni. Nous avons vu déjà le Brexit, qu'est-ce que ça nous a créé, Maron. Le Brexit nous a causé aussi la hausse de prix maintenant parce que les affaires qui viennent, souvent les affaires viennent d'ailleurs. Ici, qu'est-ce qu'il y a comme production? Si vous me permettez une minute pour vous dire que ça n'a rien à foutre avec ce truc que vous êtes en train de me parler. Et s'il faut sincèrement raisonner, il faut aussi projeter notre regard vers le futur. Qu'est-ce que ça peut créer dans le futur? Si Poutine disait qu'il créait son île quelque part où il peut envoyer tous les réfugiés européens ou tout le monde qui venait, qu'est-ce qui allait arriver, qui n'allait pas crier? Si Al-Assad de Syrie disait qu'il voulait créer un centre dans le monde arabe, quelque part où il va enfermer tout le monde qui vient, qui demandait ce genre, qu'est-ce que ça allait créer? Non, il faut commencer à stopper de déifier des jugements des Anglais. Je vais vous rappeler, M. Raphaël, l'Australie, ce qui s'appelle des Australiens aujourd'hui, ce ne sont pas des Australiens. Ce sont des jeunes vulnérables Anglais qu'ils ont envoyés dans la terre de l'Australie, disant que non, c'est une nouvelle terre. On a trompé des mères pour dire que non, ton enfant, on va l'envoyer pour aller dans un monde meilleur. Ils ont séparé des parents et des enfants, des parents qui ne savent pas où leur enfant vivait, des enfants qui ne savent pas où leurs parents vivaient. Et l'Australie aujourd'hui, tout ce monde qui crie Australian, c'est un amas des réfugiés, des malheureux de l'Angleterre, des enfants de l'Angleterre, des orphelins qu'ils envoyaient en Australie. Alors, il faut qu'on commence à éviter des choses comme ça. Et c'est ce même groupe-là qui s'appelle aujourd'hui We are Australian. Nous sommes des Australiens. Ils oublient leurs sources, ils oublient leurs connexions. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de créer l'autre Australie? Et l'Australie, comme je viens de dire… Tout ça est contradictoire, hein? C'est contradictoire à la Convention de Genève. Hein? Oui, c'est contradictoire, mais
Il faut voir ce que nous appelons donc, le record. L'Angleterre a envoyé ses enfants comme ça et qui sont allés comme des petits serpents prendre l'Australie complètement. Aujourd'hui, ils ont maté les originaires australiens. Oui, les originaires australiens sont devenus comme les deuxièmes citoyens aujourd'hui. Quand il y a eu la séparation entre l'Irlande et l'Angleterre n'a envoyé que des disabled, donc comment on les appelle en français? Les handicapés. Les handicapés ont été très maltraités par les Anglais. Les Anglais ont ce record. Et l'Union africaine doit se rendre compte. Qu'est-ce que l'Angleterre veut faire de l'Afrique aujourd'hui? Et oui, je suis en Angleterre, je le parle. Mais nous vivons dans un monde où on regarde le record, où on regarde ce qui a fait quoi. Nous ne sommes plus dans les temps-là de l'Empire. Non. L'Union européenne doit savoir en réalité qu'est-ce qui s'est fait. Les Anglais ont fait de l'Australie ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, les natifs américains sont les deuxièmes citoyens. Et ceux qui étaient envoyés de l'Angleterre vers les États-Unis déclarent qu'ils sont des Américains. Non, ils ne sont pas des Américains, ce sont des émigrés. Trump, sa mère, sa grand-mère, c'est de Scotland. Il se prétend, il est très fier qu'il vient toujours à Scotland. En même temps, il se prétend comme le plus grand Américain. Ce n'était pas Américain, c'est un émigré, Trump. Biden, c'est un émigré irlandais. Alors, tout ce monde qui se prétend et un grand nous qui sommes des Américains, ce ne sont pas des Américains, ce sont des Européens émigrés. Alors, que veulent-ils rendre de notre région? Quelle est la projection de ça? Je vous ai dit au départ que Johnson n'est pas une personne moralement et psychologiquement bien équilibrée à avoir la confiance du monde et avec les yeux fermés. Oui, mais apparemment, ceci est en train de vouloir créer aussi un groupe de gens qui vont aller déstabiliser l'Afrique. Vous savez que l'Est de l'Afrique est orchestré par la guerre à l'Est a été orchestrée par les Anglais en sont pour beaucoup aussi. Alors, quand on leur envoie des gens qui vont devenir des rebelles pour être des militaires pour attaquer le Congo, ça, c'est encore une affaire. Parce que regarde bien, dans le projet, si on lit ce qui est écrit dans les écrits ici de France 24, il nous parle de réfugiés d'où qu'ils viennent, Iran, Syrie, Érythrée. Ça, c'est Iran, Syrie, Érythrée. Donc, les islamistes là ils sont habitués à des guerres, ils sont habitués à des troubles. On leur envoie en Afrique parce que ce sont des gens qui vont aller former un bloc pour attaquer le Congo, pour continuer à bien exploiter le Congo. Ça serait peut-être un truc là. Je ne ferai jamais de l'islamophobie. Non, je ne peux pas dire qu'ils sont habitués à faire des troubles et qu'ils sont habitués à faire ceci, qu'ils sont habitués à faire cela. Ça, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas très d'accord avec vous dans ce sens-là. Ce que je serai d'accord avec vous est que ces gens qui viennent ici ont une connexion ici. Et s'ils vont au Rwanda, quelle langue doivent-ils parler? Est-ce que c'est le Swahili? C'est la raison pour laquelle moi je trouve qu'il y a une raison cachée derrière. Deuxièmement, ce que je vais comprendre que vous voulez m'expliquer, ces gens qui viennent en Angleterre ont au moins l'essence de la culture anglaise. Ils ont au moins ce sens-là, ils savent pourquoi ils viennent ici. Alors, je ne pense pas parce que les gens qu'on envoie là-bas, ce sont ceux qui viennent, qui rentrent, qui sont rentrés illégalement. Donc, ils viennent d'entrer, on vous prend, paf. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher tous les irréguliers. Les clandestins, ils vont aussi prendre les clandestins pour les renvoyer au Rwanda. C'est ça le problème. Mon problème ici, c'est quoi? C'est la mentalité, c'est la culture et ce que
ces gens comme culture, est-ce ils seront acceptés d'exercer leur culture? En Europe, on est multiculturel. Ah C'est non, pourquoi c'est à eux de je vous dis s'accoutumer. que, C'est bon, à eux de s'accoutumer à la culture d'où ils vont. Ils vont s'accoutumer à la culture du Rwanda, voilà. S'ils vont rester au Rwanda, voilà. non, ils seront forcés à s'accoutumer. Donc, Ils doivent, c'est ce que j'ai dit, ils doivent s'accoutumer. Donc, forcer ou pas, ça, au moins, c'est comme ça. ça va faire atteinte à leur conscience interne. Et laissez-moi rester local ici. Je ne vais pas parler de conscience au-delà de tout autre sens. Et conscience interne qui va, si tu touches à la conscience interne, quelqu'un qui a une conscience pure, qui connaît son identité et qui a de l'intellect, il peut mourir pour sa conscience. C'est-à-dire que ça va causer des problèmes très sérieux ou alors qu'il prépare peut-être la boucherie pour ces gens. Voilà. Mais à votre gouverne, je dois vous dire que ça a été scandaleusement mal conçu selon les critiques de l'Amnesty International. Amnesty International n'accepte pas ça. Voilà, pour le directeur général de réfugiés, de Refugee Action. En tout cas, on parle de Tim Naor Hilton. Lui, c'est une manière lâche, barbare et inhumaine de traiter des personnes fuyant la persécution et guerre. Quelqu'un qui fuit la persécution dans son pays, vous lui dites que non, vous êtes entré illégalement ici, on vous envoie au Rwanda. Et dans une zone où il y a des turbulations, papa, donc moi je sais qu'il y a quelque chose en mal. Le problème, comme vous l'avez dit, nous avons des gouvernements qui ne sont que des boutons de l'ordinateur, qui ne sont pas des mémoires, qui n'ont rien à foutre, qui ne pensent pas. Puisque si ça arrive, pourquoi les membres du Parlement congolais n'en parlent pas, ne disent pas aux Congolais ce qui est en train de se passer au juste? Et ces membres du Parlement qui ont été votés par les Congolais, ils arrivent à Kinshasa, ils ont tous des gros ventres, et à commencer avec, ils sont tous énormément obèses. Donc, tout le monde qui bouffe là, il joue. Donc, dès qu'une personne est votée, il s'en fout de la population. Et c'est ça ce que je disais, qu'il fallait que le peuple congolais cherche une identité. Et l'identité qu'il faut chercher, ce n'est pas l'identité qui doit être forcée par quelqu'un de l'étranger. C'est une identité qui peut être créée par quiconque est congolais ou qu'il vit dans le Congo et savoir que chaque coin du Congo qui est touché, c'est lui-même qui est touché. Et ce n'est pas seulement utiliser l'intellect pour savoir ça, mais utiliser aussi la conscience pour avoir la peine qu'ont les autres qui sont dans d'autres coins de la RDC. Eh bien, voilà, pour terminer, vous savez que moi, ce qui me choque en plus, c'est la période à laquelle le Congo, qui dispose de 10 à 12 millions d'hectares de terres qu'on peut utiliser, moins de 5% qui sont utilisés pour des cultures vivrières. Donc, l'accord agricole fait partie de 8 accords signés pour l'établissement et l'approfondissement de la coopération selon un communiqué publié à Brazzaville. Bon, voilà. Moi, mon point ici, c'est donc ma curiosité ici. Qu'est-ce que ce menteur compulsif Johnson, Boris Johnson, un menteur prouvé, et donc un criminel prouvé par la loi anglaise, a à faire dans cette histoire? Et Priti Patel a été critiquée, elle est une bully, elle a aussi subi des investigations. Alors, ce sont des gens qui sont sérieusement déséquilibrés du sens moral. Voilà, mais pour conclure, que doit faire le Congolais? Quelle doit être la position du Congolais si on considère le Congo doit être clair. Niette. Ce que Kagame signe, ça n'a rien à foutre avec le Congo. Aucun de ces gens ne met ses pieds au Congo si
le Congo ne signe pas son propre agreement dans le niveau international. Et si le Congo tentait d'aller chercher à signer un tel contrat, il faut que le Congo suive la loi internationale qui a été établie. Il faut que le Congo cherche des avocats à comprendre ces lois afin que ces lois soient implémentées pour protéger les réfugiés. Voilà, je crois que c'est une façon de vouloir décourager aussi les demandeurs d'asile ici en Angleterre. Hein. Parce que là, vraiment, je pense qu'ils veulent décourager les demandeurs d'asile parce que vous venez, vous rêvez de l'Europe, vous venez demander l'asile ici, on vous envoie au Rwanda. Je crois que je ne suis pas très sûr, M. Raphaël. Je vous ai dit au départ, l'Ukraine, on a toute la porte, l'Angleterre, toute la porte est ouverte. Voilà, je crois qu'on pourra terminer là-dessus. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire. Il y a trop d'appels qui viennent. On doit essayer de terminer avec ça. Absolument rien, mais il faut que le Congo soit vigilant. Il faut que l'Afrique tout entière soit vigilant. J'ai évoqué ce qu'ils ont fait en Australie, ce qu'ils ont fait en Amérique du Nord et ce qu'ils ont fait en Irlande. Et est-ce que c'est ce qu'ils veulent faire de l'Afrique? La question reste posée. Et voilà, c'est à partir de cette question, nous vous demandons, chers téléspectateurs, de pouvoir répondre à cette question. Si vous savez, dans vos commentaires, essayez de nous répondre et passer. Si c'est vraiment ça, ils veulent faire encore un autre Australie, comme l'a dit mon interlocuteur marron. Si c'est peut-être ça, je ne sais pas, mais en tout cas, je dis au revoir à tout le monde et au revoir à toi, marron. On se retrouve à la prochaine occasion. Au revoir, Merci. M. Raphaël. Bon après-midi à tous.